Alors, on va voir comment retrouver les rapports trigonométriques dans le cercle trigonométrique. Donc, imaginons, hein, c'est un exercice, tout ce il va être dit ici a déjà été dit d'une manière ou d'une autre. Et imaginons qu'on vous demande de retrouver les rapports trigonométriques de l'angle 136 degrés. Qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas la calculatrice? On va d'abord tracer un cercle trigonométrique dans un repère orthonormé où on va choisir une certaine échelle, par exemple 5 cm, une unité. Puisque j'ai demandé tous les rapports trigonométriques, mais c'est le sinus, c'est le cosinus, c'est la tangente, c'est la cotangente de 136 degrés. Je vais aussi tracer l'axe de la tangente, l'axe de la cotangente. Ensuite, je vais construire mon angle, en n'oubliant pas que le premier côté de l'angle, c'est toujours le segment qui part de 1, 0 et qui arrive en 0, 0, et dont le sommet est en 0, 0. Et je trace mon angle de 136 degrés à l'équerre. Je repère mon 136 degrés, je construis le deuxième côté de l'angle. Après, on va placer les points représentants. Donc, pour retrouver le sinus et le cosinus, j'ai besoin du représentant de l'angle, qu'on nomme généralement A, et qui est à l'intersection entre le cercle et le second côté de l'angle. Voilà mon point A, qui me permettra de retrouver le sinus et le cosinus. Ensuite, je vais tracer la droite OA de façon à trouver l'intersection avec l'axe de la tangente. Donc, attention, l'axe de la tangente est toujours à droite, donc je dois prolonger dans les deux sens mon côté OA pour avoir l'intersection avec l'axe de la tangente. Le point B me permettra de trouver la tangente de 136 degrés. Et même chose avec l'intersection avec l'axe de la cotangente, qu'on va appeler dans ce cas-ci C. Ça y est, je n'ai plus qu'à lire les bonnes informations au bon endroit. Pour avoir le sinus, je vais lire l'ordonnée du point A. Je lis l'ordonnée du point A, je suis entre 0,6 et 0,8. Donc graphiquement, avec GeoGebra évidemment, c'est plus facile. Graphiquement, on a l'impression d'être en 0,7. En vrai, on est en 0,69. C'est plutôt pas mal comme degré de précision. À noter que j'avais dit, et ça c'est un exemple, de tracer un cercle de rayon 5. Si vous voulez retrouver ce 0,69, vous devez mesurer la longueur de ce segment-là. Vous allez avoir une certaine mesure, environ 3 cm, et vous divisez par 5 pour obtenir ce 0,69. Donc l'ordonnée du point nous donne le sinus, l'abscisse du point va nous donner le cosinus. Voilà, on voit qu'on a en plus ou moins 0,72, ouais, pile poil. Attention au signe, on est en moins 0,72 pour le cosinus. Pour la tangente, on doit lire l'ordonnée du point B. On est un peu en dessous de moins 1, on va voir, on va le faire apparaître. Ah non, on est un peu au-dessus de moins 1, on est en moins 0,97. Et enfin, pour la cotangente, on va lire l'abscisse du point C, et on semble être un petit peu au-delà de moins 1. À mon avis, on va être en moins 1,04 dans ces jeux. Voilà, magnifique, quel génie. Donc voilà comment retrouver le sinus, cosinus, tangente, cotangente dans le cercle trigonométrique si je vous donne un angle. Évidemment, ça c'est pour l'angle de 136. Si je vous avais demandé un autre angle, c'est exactement le même principe. On trace l'angle, on repère le point A, l'intersection entre le deuxième côté de l'angle et le cercle, le point C avec l'intersection avec l'axe des cotangentes, le point B, l'intersection avec l'axe des tangentes, on lit l'ordonnée, on est en 1,3 pour la tangente environ, on est en à peu près 0,8 pour la cotangente, et ainsi de suite.